amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'aurais voulu tourner hier, mais voilà, hier la journée était un peu compliquée, donc voilà, j'ai pas su la tourner. Voilà, donc aujourd'hui vous aurez une vidéo spéciale Halloween, et donc voilà, j'ai décidé de la faire en deux parties. Donc la première partie, vous m'avez posé des questions sur Insta, donc ce sera un petit peu une FAQ spéciale Halloween, voilà, je répondrai à vos questions. Et dans la deuxième partie, je répondrai au tag euh, dans lequel j'ai été identifié sur YouTube par Katz de la chaîne Livre et Sac à dos. Voilà, donc il y aura ces deux parties et j'essaierai voilà, de mettre du chapitrage sur les deux parties. Comme ça, vous regarderez si vous avez envie de regarder plus l'une que l'autre. Voilà, c'est votre droit. Et j'ai décidé de faire les deux en un parce que sinon, voilà, on est déjà le 1er novembre, c'est plus la peine de faire plusieurs vidéos. Donc c'est parti tout de suite avec la petite FAQ. Alors la première question qui m'a été posée, je prends ma petite anti-sèche, hein, voilà. Quel est ton petit rituel secret d'Halloween? Voilà, j'avoue que j'en ai pas vraiment. Mon petit rituel, il n'est pas secret. Mon petit rituel, c'est que voilà. euh, Surtout, je sais pas pourquoi cette période-là, voilà, je fonctionne surtout comme ça, c'est surtout que j'aime avoir des lectures qui font frissonner, des lectures d'horreur, des lectures, voilà, un peu plus frissonnantes des autres moments de l'année. Mais à part ça, voilà, j'ai pas vraiment de petits rituels spécifiques. Il y a une année ou deux, on a fêté Halloween, voilà, mais on a fait une soirée Halloween. Mais sinon, j'ai pas de petits rituels bien spécifiques. Et je vous avoue que cette année, j'ai encore un peu moins eu de rituels. Si mon petit rituel, mais il n'est pas secret parce que normalement vous le voyez, c'est que là il y a un peu ma déco, voilà, Halloween, automnale, voilà, bon là elle n'y est pas. Mais voilà, normalement voilà, c'est plus des petits trucs comme ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment de rituel secret en fait, pour répondre à la question. Alors ensuite, qu'aimes-tu le plus dans la fête d'Halloween? J'ai l'impression que je vais me répéter, voilà, c'est faire quelques petits décos, de toute façon, entre guillemets, voilà, cette année, ce que j'avais juste fait. Donc c'était vraiment mettre mes deux jacks là en avant. Et puis voilà, il y a Sally qui les a rejoints hier. Mais voilà, vraiment, ce que j'aime le plus dans la fête d'Halloween, c'est pouvoir lire des livres qui font peur. Ouais, je sais, on peut en lire toute l'année, mais je sais pas, en été, voilà, ça me donne moins envie. Et voilà, c'est vraiment ce moment-là où j'ai envie de lire. Bon, cette année, j'ai pas vraiment lu de livre qui me faisait peur. Quelques livres glauques, mais voilà, entre guillemets, c'est plus, voilà, pouvoir lire des livres qui me font peur, pouvoir faire ma petite déco. Vous voyez, de toute façon, ils sont tous là, malgré tout. Hein. Là, j'ai rien changé cette année, mais bon, vous voyez que je suis raccord avec le thème quand même, hein. Faut l'avouer. Bon, Edwige, elle fait pas peur, on est d'accord. Mais voilà, c'est plus ça, donc voilà. La question 1 et la question 2, voilà, se regroupent assez au fait. Alors la question 3 qui n'a rien à voir du tout donc avec la lecture, hein, c'est Halloween, voilà. Est-ce que j'ai déjà vécu des expériences paranormales? Si oui, lesquelles? Des expériences paranormales, non, pas vraiment. Sauf des fois, euh, cer- certaines choses, par exemple, comme je me souviens, voilà, j'avais une amie qui avait un bar. Et donc voilà, elle a dû... elle a arrêté, elle a cessé son commerce et puis elle a voulu en reprendre un autre. Et je me souviens, quand elle allait visiter, voilà, j'allais avec elle pour reprendre un autre. Et donc les bâtiments qui étaient alloués, j'allais visiter avec elle. Et je sais pas ce que j'ai eu dans un des bars, mais je me suis mis à frissonner, à être pas bien. J'ai ressenti comme une énergie négative. Je sais pas si c'est une expérience paranormale ou quoi, mais voilà, j'ai ressenti une énergie négative.
Je me suis sentie pas bien. J'ai dit, il y a quelque chose dans ce bar. Il y a quelque chose. Et voilà. Et puis à croire qu'il y avait vraiment un truc bizarre. Parce qu'une semaine après, on apprenait que le bâtiment prenait feu, voilà. Et je l'ai dit à elle, mais il y a quelque chose de bizarre, je me sens pas bien. Et du coup, elle m'a écouté, elle a tout laissé tomber, elle a fait la visite, puis elle a jamais recontacté. Et bizarrement, mais je sais pas, est-ce que j'ai senti qu'elle arrivait quelque chose ou je sais pas, c'était vraiment, c'est un truc, ça fait des années que ça s'est passé, voilà, ça fait, mon fils n'était pas encore né, donc mon fils a 17 ans, mais voilà, ça me reste marqué, franchement, ça me reste vachement, vachement marqué. Donc voilà, est-ce que c'est une expérience paranormale? J'en sais rien, mais toujours est-il que voilà, c'est la chose que je retiens le plus si on me pose cette question-là. Est-ce que je crois au paranormal? Oui. Ouais, franchement, ouais, j'y crois. Enfin, j'y crois, voilà, dans... Le paranormal, c'est vaste. Euh, Est-ce qu'il y a des fantômes, tout ça qui existe? Non, je ne crois pas. Mais, par exemple, voilà, si la réincarnation fait partie du paranormal, si le fait qu'une personne est décédée et on sent encore sa présence fait partie du paranormal, oui, j'y crois. Oui, j'y crois. Énormément. Énormément. Parce que, voilà, c'est peut-être, vous allez dire, c'est peut-être dans ma tête tout ça, mais il n'y a rien à faire. Ma maman, ça fait 21 ans qu'elle est décédée. Voilà. Et j'ai l'impression qu'elle est toujours avec moi. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est là, que c'est elle qui me protège au fait quand il arrive quelque chose. Et puis, mais je sais que quand ça va pas, voilà, je peux aller lui parler. Je peux aller lui parler au fait. Et pourtant, je ne suis pas croyante, sachez que je ne suis pas croyante, donc voilà, on pourrait penser que c'est une croyance religieuse, tout ça, mais non, je ne suis pas du tout croyante. Donc, voilà, ça aussi, est-ce que c'est du paranormal, est-ce que c'est pas du paranormal? C'est un peu, c'est un peu compliqué des fois de faire la frontière du paranormal, mais voilà, moi j'ai vraiment cette impression qu'elle est là, qu'elle me protège, et voilà, je peux aller lui parler. Alors, la question, le personnage vrai ou fictif qui te fait le plus peur, qui te ferait le plus peur si tu le rencontrais en vrai. Alors là, j'avoue que j'y ai pas vraiment réfléchi. J'y ai pas vraiment réfléchi. Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, c'est une belle colle. Parce que, voilà, même si je pense que je rencontrais Pennywise, franchement, il me ferait même pas peur, il me ferait rire. Voilà, je suis pas du genre foussarde. Après, peut-être, ouais, si. Ça dépend peut-être de la façon dont je rencontrerai, au fait, le personnage, voilà. Ça dépend peut-être de la façon dont je rencontrerai le personnage. Peut-être que s'il arrêtait pas de me suivre, il me ferait plus peur. Mais comme ça, je vois pas. Quoi, peut-être que quand même que je verrais Carrie, par exemple, descendre mes escaliers, peut-être que je serais pas rassurée, voilà. Non, j'avoue que c'est une question vraiment. Au fait, j'ai fait les screens des questions et j'y ai pas réfléchi, donc voilà. Je vous réponds comme ça, vraiment sur le tas. Je les ai à peine lus, j'y ai pas du tout réfléchi. Donc voilà, je sais pas. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui me ferait peur si je le rencontrais. Non. Je pense plutôt que ça dépendrait des circonstances, de la façon dont je le rencontrais, voilà. Voilà, ça aurait été rapide pour cette petite FAQ. Je voulais la faire donc voilà juste avant le tag, voilà. Hein, j'avais raison de vouloir la faire juste avant le tag parce que c'était assez rapide.
J'espère que ces réponses vous auront plu, voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça sympa. Et maintenant, on se retrouve pour le petit tag. Donc voilà, c'est parti pour le tag. Alors ce tag, donc voilà, à la base, il a été créé par Margot Liseuse. Et donc, Kat, donc du compte Livre et Sac à dos, qui m'a identifié, l'a repris de Bullish Bookish. D'ailleurs, voilà, il faudrait que j'aille voir donc le tag de Bullish Bookish. Mais voilà, je suis très très en retard dans mes vidéos YouTube, dans le vidéo des vidéos YouTube. Donc voilà, j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Alors, au fait, on va à chaque fois avoir affaire donc à une créature d'Halloween et il y aura quelques petits mots-clés, voilà, qui feront voilà, qu'on devra citer un livre par rapport à cette créature et ses mots-clés. Voilà, donc j'ai fait mon choix, j'ai tout choisi. Franchement, ce tag a l'air vachement sympa, mais voilà, je voulais pas le faire parce que à la base, je l'avais déjà vu et j'hésitais à le faire parce que je me suis dit, mais il faut trouver tous ces livres. Bah finalement, voilà, ça va, ça a été pour voilà, pour les trouver. Donc voilà, je fais ce tag directement, voilà, avec vous sur YouTube. Et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, pour le premier mot qui est sorcière, il fallait un livre qui vous a ensorcelé de A à Z. Alors quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, c'est celui-là. La première aventure de Nora Kelly, voilà, Tombe oubliée de Preston et Child. Il y avait tellement de choses dans ce roman, tellement de choses agréables. Voilà, donc Nora Kelly, c'est une archéologue. Elle est approchée par un historien. Elle doit localiser un campement perdu dans dans une expédition. Et ce campement est introuvable depuis 1847. Et donc elle va devoir faire des recherches historiques et mettre la main sur un trésor. Et donc on aura tout ce côté archéologique et toute cette enquête à côté, voilà. On aura archéologues, enquête et historiens, voilà, qui vont se côtoyer. Et franchement, j'ai adoré ça, voilà, je trouvais que c'était tellement bien fait. D'ailleurs, j'ai lu le tome 2 aussi. Et voilà, encore une fois, voilà, ça m'a vraiment plu. Et depuis, je me suis acheté donc plusieurs enquêtes de l'inspecteur Pendergast, qui serait d'ailleurs temps que je commence à lire, voilà, parce qu'on le retrouvait un petit peu, voilà, dans ces aventures de Nora Kelly, et il m'intriguait cet inspecteur Pendergast. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le retrouver. Et puis franchement, voilà, bah, Preston et Child, c'est des plumes qui. C'est une plume, c'est deux plumes, voilà, qui. Enfin, du moins avec Nora Kelly, moi ça l'a fait. Waouh, j'étais vraiment bien, quand je découvrais quelque chose de neuf, et ça me faisait du bien, et je me suis vraiment senti bien dans cette histoire, voilà. Donc ce roman, je peux vraiment le mettre là-dedans, et il peut être lu un peu n'importe quand, je pense, un peu à n'importe quelle période, voilà. Alors ensuite, Métamorphe, le twist inattendu. Alors les twists inattendus avec moi, c'est très souvent. Euh, voilà, j'ai mis Ils étaient 10. Moi j'avais lu Les 10 petits nègres. J'aurais pu aussi mettre Shutter Island que Kat Sami. Voilà, ouais, je vous spoil un peu sa vidéo, désolé. Voilà, parce que pour moi, c'est vrai que le twist de Shutter Island, les deux twists que je retiens qui m'ont le plus. Voilà, qui m'ont le plus marqué, que j'ai trouvé les plus inattendus, c'est dans Ils étaient 10 de Agatha Christie et dans Shutter Island. Mais du coup, voilà, j'ai mis Shutter Island parce que, j'ai mis Ils étaient 10 parce que, voilà, on est que ces 10 personnes sur l'île du Nègre. Et puis, franchement, mais comment trouver un coupable? Mais c'est impossible, c'est impossible. Et puis on arrive à la fin, on se dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, en plus j'ai adoré ce huis clos. Je sais que c'est pas le sujet, mais voilà, j'ai adoré ce huis clos. Franchement, j'ai essayé de lire des Agatha Christie depuis, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas tellement j'ai aimé celui-là. Voilà,
ces personnes donc, qui se trouvent sur l'île du Nègre, ces personnes qui disparaissent peu à peu, voilà, mais... et puis la fin, c'est vraiment waouh, génial. Je pense que vous connaissez plus ou moins tous les 10 petits nègres, je dois pas vous en parler, mais est-ce que vous serez d'accord avec moi sur le twist inattendu? Franchement, telle la question, et je vous avoue que voilà, maintenant, là j'ai mis donc un roman d'Agatha Christie, voilà, dans la palle du Black November. J'espère que j'arriverai à le lire, parce que voilà, depuis, j'ai lu que celui-là, enfin j'ai lu celui-là, mais depuis, euh, voilà, je trouve les autres sans plus. Donc, allez savoir. Alors, le troisième mot, c'est fantôme, un livre qui vous hante. Là, voilà, j'ai mis la Maison Bleu Horizon de Jean-Marc Desnos. Donc voilà, c'est le premier tome des aventures d'Alan Lambin. Il faut que je continue les aventures d'Alan Lambin parce que j'ai encore 3 tomes à la maison et donc il y en a un qui est un peu à part, donc qui est voilà dans le clip de cette année. Et voilà, j'ai très très envie de continuer à découvrir la plume de Jean-Marc Desnos et les aventures d'Alan Lambin parce que voilà. En plus, oui, il y a des fantômes. Il y a des fantômes, mais voilà. Franchement, je suis restée longtemps touchée justement par l'histoire de ce roman, par voilà l'enquête que va faire Alan Lambin, par les personnages voilà qui disparaissent, par cette maison un peu bizarre. Je suis restée longtemps touchée par ce roman. Voilà, c'est un peu un livre qui m'a hanté parce que voilà, j'y ai repensé longtemps après. Franchement, j'espère que les autres sont vraiment pareils parce que sérieusement, celui-là, c'était waouh. Voilà. C'est pas original hein, parce que voilà, on est dans une maison où il y a un peu des fantômes, mais voilà, vous verrez l'histoire, elle va vous hanter de ce roman. Et je suis pas la seule qui a été hantée par voilà l'histoire de ce roman. Donc voilà, je vous recommande La Maison Bleu Horizon, n'hésitez pas. Je vous avoue que les livres dont je parle, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne ou pas, parce que voilà, il y en a certains que j'ai lus il y a il y a plus longtemps, il y en a certains que j'ai lus il y a moins longtemps. Donc voilà. Alors ensuite, on arrive avec Le Loup-garou, un livre à ne pas lire la nuit. Alors là, je vous avoue que voilà, j'ai pas vraiment trouvé le livre à ne pas lire la nuit, mais j'ai mis voilà La mort en tête de Cédric. Ouais, c'est Cédric, encore marqué sur la couverture de Cédric Cyr. Parce que tout simplement, ce roman, je l'ai lu et j'ai fait un transfert et j'y ai repensé. Voilà, j'y ai repensé pendant la nuit. D'ailleurs, voilà, donc c'est la saga Eva Svarta. C'est une trilogie, moi c'est le troisième tome. Franchement, je pense vraiment recommencer cette saga au premier tome. Parce que maintenant j'ai le premier tome dans ma palle. Mais voilà, à cette époque-là, au fait, je l'ai lu. Et franchement, au fait, déjà, ça commence au fait par la séance d'exorcisme d'un enfant de 8 ans. Comment dire qu'à cette époque-là, mon fils avait 8 ans. Je pense que ouais, je l'ai lu sur ma liseuse, c'est ça, donc je lisais le soir. Donc ça remonte à la lecture du livre. Est-ce que c'est possible? Il est sorti il y a déjà un moment, hein. Ouais, c'est ça, en 2013, ouais, il y a 9 ans. Ouais, c'est ça, quand j'ai lu, mon fils avait 8 ans. 17 moins 9. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça, il avait 8 ans quand il est sorti en plus. Et j'ai fait un transfert sur cette séance d'exorcisme, sur cet enfant de 8 ans, mais un truc de fou. Un truc de fou. Et voilà, je vous avoue que ben j'en ai quasi pas dormi de la nuit. Voilà, tellement j'ai fait ce transfert. C'est vraiment le roman voilà, qui m'a empêché de dormir la nuit. Euh, Après, voilà, c'est peut-être pas le roman qu'il faut pas lire la nuit, mais moi, il m'a empêché de dormir la nuit pour ça, au fait. Et puis, c'est un roman qui est tellement fort, mais je ressentais tout, les odeurs,
les froids, mais tout dans ce roman. Je vous avoue que, voilà, quand on me dit la mort en tête de Cédric Cyr, je me souviens encore de ce transfert que j'ai fait. Avec cette séance d'exorcisme, c'était tellement prenant. Euh, Après, voilà, c'est un peu moi qui ai fait ce transfert. Mais voilà. Donc la mort en tête pour moi, hein. Alors ensuite, un auteur dont les livres valent de l'or. Alors bah, franchement, je pense que cette année, je vous en ai parlé beaucoup. Voilà, je vais sortir un de ses romans. Hop, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Alors, donc ensuite, on est sur un auteur alchimiste, voilà. Donc ensuite, on a le mot alchimiste, donc un auteur dont les romans valent de l'or. Personnellement, voilà, j'en ai déjà lu 3 cette année de l'auteur, je pense que je serai au moins 5 en fin d'année. Voilà. Cyril Vial, comment dire. J'ai lu Yakuza, j'ai lu Le Chasseur de démons qui est là. Voilà, je vais encore vous parler du Chasseur de démons. Voilà, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne. Mais voilà, mais à chaque fois, mais cet auteur arrive à me transporter. Voilà. Franchement, je suis à chaque fois. Ces mots à chaque fois, c'est waouh. Là, voilà, on est sur une histoire de Yakuza. Là, on est dans l'urban fantasy. Mais l'auteur a à chaque fois une façon de raconter les histoires. Mais c'est un truc de dingue, au fait. C'est vraiment un truc de dingue. Ah bah, Yakuza, tome 2, il est là aussi. Voilà, Vengeance mortelle. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est vraiment l'auteur qui, cette année, pour moi, j'ai trouvé ces mots en or. Voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors ensuite, le mot suivant, c'est voyant, il faut une fin prévisible. Un roman avec une fin prévisible, j'ai rien sorti. Pourquoi? Kat va rigoler parce que voilà, je suis comme elle. Personnellement, on arrive toujours à me voir. On arrive toujours à me voir. J'ai beau lire 50 thrillers, 60 thrillers, 70 thrillers par an, on arrivera toujours à m'avoir, même si par après, quand je serai à la fin, je me dirai ah ouais, mais au fait, ben ouais, il a fait des indices là, là, là. Non, les auteurs arrivent toujours à m'avoir et j'arrive jamais à prévoir la fin. J'arrive jamais. Je me fais toujours avoir par les auteurs. Donc un roman avec une fin prévisible, il n'y en a pas pour moi. C'est pas possible parce que ça marche toujours. Les auteurs arrivent toujours à m'avoir au fait, voilà. Ils arrivent toujours à m'avoir. Je sais pas, peut-être qu'un jour, voilà, je serai plus surprise. Mais je trouve ça chouette que pour l'instant j'arrive toujours à être surprise au fait, voilà, par ce que je lis, par les fins, par... Alors ensuite, Basilic, ma couverture préférée. Je vous avoue que ça a été compliqué, j'ai cherché. Puis je me suis dit il y a pas longtemps, voilà, j'ai lu Animis de Anne-Sophie Nicker. Et voilà, c'est une couverture auto-éditée. Et je la trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'elle reflète vraiment bien l'histoire. Je vous parlerai très bientôt de ce roman aussi, voilà, parce que je vous en avais pas encore parlé sur la chaîne. Donc voilà. Moi je trouve cette couverture, je suis sûre que si j'avais l'objet papier en livre, voilà, enfin l'objet livre en main plutôt, cette couverture serait juste magnifique. Franchement, je l'adore, hein. Je l'adore cette couverture. Alors ensuite, Vampire, un livre inlâchable. Alors là, on part dans de la SF, voilà, avec la couleur des nébuleuses de Amandine Peter, chez Explora Édition. Comment vous dire que ce roman, voilà, c'est tout récent. Je l'ai lu bah, il y a une semaine, voilà, le dimanche, le dimanche après mon opération, quand j'étais à l'hôpital. J'avais ma liseuse, j'étais à 38% du roman, voilà, j'avais lu un peu jeudi, le vendredi, le samedi. Et puis le dimanche, j'étais à 38% du roman. C'est un roman qui fait 470 pages. Et comment vous dire, voilà,
que je l'ai bouffé d'une traite, que je n'ai pas pu lâcher, que j'étais prise dedans. C'est un truc de fou. On est dans une histoire de SF, mais voilà, on est vraiment... Les nébuleux, c'est vraiment une histoire à part. C'est vraiment, voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Euh, on va voyager sur des planètes différentes, des planètes qui font rêver, des planètes, voilà. L'autrice a une plume vraiment géniale et j'ai pas pu le lâcher. Je vous en parlerai plus longuement, voilà, en point lecture. Ici, voilà, je fais que passer sur les romans. Mais franchement, si vous cherchez un roman de SF qui va vous faire vous évader, c'est du space opéra, voilà. Mais du space opéra très original. Je ne peux que vous le recommander. Voilà, La couleur des nébuleuses. Euh, j'ai tellement été emportée, voilà. J'ai tellement eu du mal à lâcher ce roman que je vais continuer à découvrir la plume de l'autrice parce que je me dis c'est à chaque fois il y a une plume comme ça qu'on a du mal à lâcher. Moi je suis pour en fait, voilà. Je suis pour. Alors ensuite, donc on a Le Magicien, c'est un auteur, voilà, qui est un génie des mots. Alors personnellement, ouais, j'aurais pu remettre Cyril Vial parce que voilà, pour moi, ouais, les livres Val de l'Or, Le génie des mots, ça colle un peu. Mais voilà, j'ai décidé de mettre Laure d'Argelos, parce que Laure d'Argelos, donc dans Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin, elle joue avec les mots, mais d'une force. Je vous en ai parlé de ce roman déjà en point lecture. Je vous ai fait un point lecture spécial, j'essaierai de vous mettre dans le petit i, donc ici mon avis. Franchement, Prospérine, virgule, point, c'est juste un roman qu'il faut lire, c'est juste un roman. C'était le finaliste du PLIP, je comprends, même si voilà, la couleur des nébuleuses pour moi aurait pu l'être aussi. Mais voilà, l'autrice elle a une façon de jouer avec les mots. Euh, tout, tout, tout est du génie des mots dans ce roman, je trouve. Et puis je l'ai lu avec Les Oubliés d'Astrune. C'est pareil, voilà, elle joue avec tout et elle joue avec les mots encore. Et puis elle nous invente un petit peu des choses un petit peu farfelues. Et j'aime beaucoup à chaque fois les univers qu'elle nous propose. Pour moi, elle a vraiment du génie. Laure d'Argelos, voilà, c'est clair et net. Je peux que vous recommander de la lire. Il me reste son premier roman, enfin le seul de ses romans à lire. Je sais pas si c'est le premier, parce qu'ils ont été auto-édités, puis ils ont été édités chez Explora, voilà. Chez Explora et chez Rivka, c'est ça, ouais. Mais voilà, je sais pas, il lui en reste un auto-édité, je sais pas si c'est le premier, ou voilà, si c'est... Mais peu importe, Laure d'Argelos, voilà, pour moi. J'adore comment elle joue avec les mots, c'est une génie des mots. C'est vraiment ça, j'adore franchement. Alors ensuite, Araignée, un univers bien ficelé et vaste. Franchement, j'ai envie de vous parler, sans rien faire tomber, du chasseur de démons. Voilà, de Cyril Vial, Chronique d'une descente sans fer. Mais quel univers, mais quel univers. On est dans l'urban fantasy. On est avec voilà, un chasseur de démons. On est avec une enchanteresse, enfin une enchanteresse sorcière. Mais en même temps, il y a de l'historique dedans, il y a tout. C'est franchement un roman tellement riche et tellement dense. Voilà, personnellement, j'en ai lu des romans avec des univers riches et denses, mais pas comme celui-là. Et d'ailleurs, j'ai tellement hâte d'attaquer le tome 2 qui est là dans une palle que vous verrez donc très bientôt sur la chaîne. Voilà, mais franchement, ce chasseur de démons, mais quel univers riche, dense, vaste. Franchement, est tellement bien ficelé. Franchement, j'ai adoré. Donc voilà, je peux que vous le recommander. Et pareil, je vous en parle très bientôt en point lecture sur la chaîne, voilà. Parce qu'il faut que je vous parle de Cyril Vial. Voilà. Franchement, il n'y a rien à faire. Et puis en plus, j'ai lu début octobre et je trouve que c'est un roman, voilà, nickel, nickel pour la période, voilà. Si vous cherchez, enfin maintenant je sais qu'il est un peu tard, mais voilà,
Si vous aimez les lectures un peu fantastiques comme ça, franchement, la lutte entre le bien et le mal, mais comment c'était fait? Mais franchement, waouh, waouh. Euh, ensuite dans la citrouille. Citrouille. Livre le plus automnal. Alors là, j'ai mis un livre que j'ai pas lu. J'ai mis un livre que j'ai pas lu, mais voilà, pour moi, clairement. J'aurais pu le mettre aussi dans la plus belle couverture. Je vais le lire, hein, je vais lire cet automne. Peut-être plus début décembre. On est encore en automne, début décembre, on est d'accord. Voilà, Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud. Les souvenirs de Ferdinando, voilà. Moi, je trouve si ce roman est pas automnal, rien qu'à sa couverture, franchement, regardez le derrière. Regardez, si ça c'est pas automnal. Je l'ai pas lu, voilà, c'est un livre que j'ai pas lu, je triche un peu. Mais voilà, je trouvais qu'il était tellement automnal ce livre que voilà, j'ai voulu le mettre parce que j'avais pas d'idée de livre automnal, mais pas du tout. Donc voilà. Ensuite, Squelette, un livre captivant, un livre que j'ai lu il y a pas longtemps aussi, voilà. Ils étaient 20 ans de Stanislas Petrowski. Franchement, voilà, j'étais captivée par l'histoire de Gunther. Gunther, donc, qui est un jeune Allemand qui est opposé au régime nazi. On va suivre l'histoire de son point de vue. Et alors, voilà, on va avoir tellement d'atrocités, voilà, dans ce roman, de son point de vue, qu'on va être captivé par ce qu'il raconte, qu'on va être... Franchement, j'ai adoré ce roman, pareil, franchement... Euh, j'ai pu le faire dédicacer, hein, je vous l'ai montré, donc j'ai pu le faire dédicacer par l'auteur aux Aliénales, voilà. Et je vous en parle très très bientôt en point lecture aussi, parce que je pense que je vous en ai pas parlé non plus. Mais voilà, ce roman, il n'y a pas d'autre mot que captivant. Il n'y a pas d'autre mot. Alors le dernier mot, voilà, c'est Gargouille qui veut reprendre le tag. Je me dis qu'il est un peu tard pour identifier quelqu'un. Donc voilà, je pense que je vais identifier personne. Mais si vous voulez encore le reprendre, bah voilà, n'hésitez pas surtout. Et voilà, si vous voulez mettre vos réponses en commentaire, pareil, n'hésitez pas, voilà. Je vous répondrai avec plaisir, même si comme d'habitude, je mets du temps à répondre à vos commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on est le 1er novembre, je vous la mets le 1er novembre. J'aurais dû la mettre le 31 octobre. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas, voilà, à mettre vos réponses en commentaire, à venir commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je remercie encore Kaz de la chaîne Livre et Sac à Dos pour m'avoir tagué. Et je vous mettrai le lien donc de son tag en barre d'infos, ainsi celui de Bowling Bookish, même si je ne vais pas le voir tout de suite, parce que voilà, j'ai pas encore eu le temps. Mais voilà, je vous mettrai les deux liens en vidéo, en barre d'infos, pardon. Je m'embrouille dans mes mots, aujourd'hui c'est la cata. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur tag aussi. Et moi je vous dis à très très une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous, des bisous.